Nicolas Sarkozy et grâce au président de la Commission, José Manuel Durão Barroso, l'action européenne a été une action commune. Europe shows its true colors in times of crisis. In Georgia, Europe was able to stop a war. In the financial crisis, Europe is leading the way towards a global solution. Et début septembre, l'Europe a obtenu l'engagement du retrait sur les lignes d'avant le début de la crise du 8 août. En 2 mois, l'Europe a obtenu la fin d'une guerre et le retrait de troupes d'occupation. President Sarkozy, it was your own energy, dynamism and initiative that sent you off to Georgia and Russia to try and broker a deal. You did it off your own bat. You were not acting on behalf of the European Union. It's a delusion if anybody in this place thinks you were. There'd been no Council meeting, there was no resolution and there was no mandate. You did it as the French President and well done you. But if you're proposing that that's the model by which we should sort out our foreign affairs in the future, the idea that a permanent president or a permanent foreign minister decides on the hoof what the foreign policy of all of us should be and goes off and does this without reference to national governments and national parliaments, well, the answer has got to be no thank you very much indeed. Monsieur Nigel Farage, je n'avais pas de mandat, c'est incontestable. Mais franchement, quand les troupes russes sont rentrées en Géorgie, elles n'avaient pas de mandat non plus. Le président des États-Unis et l'Europe ont donc proposé plusieurs sommets à partir de la mi-novembre qui porteront sur une nouvelle régulation, une nouvelle gouvernance mondiale. Today, Europe can propose the principles and rules that will shape a new global order. Je veux dire ma conviction que la crise appelle à la réforme des institutions européennes. La crise appelle à ce que l'Europe puisse apporter une réponse aussi puissante et aussi rapide que tel autre ensemble mondial comme les États-Unis ont pu le faire face au drame qu'a représenté la crise financière. And as far as the financial crisis is concerned, I'm delighted that your original plan that everybody should club their money together in the middle fell to pieces. It was a good thing that the Irish and the Greeks and the Germans went off and acted in their own national interest. What happened at the summit was more a case of nation states agreeing with each other, which is fine and which I'm happy with. Et donc, nous aurons avec le président Barroso à construire une feuille de route pour le mois de décembre pour voir comment on apporte une réponse à la question irlandaise. Et j'ai bien l'intention, avant de quitter la présidence du Conseil, de proposer cette feuille de route et d'indiquer consensuellement les voies et les moyens pour s'en sortir. Je veux d'ailleurs dire une dernière chose, c'est qu'il n'est pas possible que la zone euro continue sans un gouvernement économique clairement identifié. On ne peut plus continuer comme ça. Je veux rendre hommage à l'action de la BCE. Je veux dire ma conviction que la BCE doit être indépendante, mais pour que l'action de la BCE trouve toute sa pleine mesure, elle doit pouvoir discuter avec un gouvernement économique. C'était ça l'esprit du traité. L'esprit du traité, c'est le dialogue, la démocratie et l'indépendance réciproque. We are indeed living historic moments. The kind of occasion where the crisis calls into question old certainties and minds are more open to change. These are very special moments and they are not happening every day. We have to understand that it's really one of those moments where there is some higher plasticity and then when we can make a real change. En une minute, Monsieur le Président, je voudrais dire que vous avez été amené, vous-même, pendant cette crise financière, à bousculer des dogmes des institutions Bruxelles, Francfort,
la concurrence, les critères de Maastricht, le libre-échangisme mondial, l'interdiction pour les États d'aider les entreprises et en particulier les banques, etc. Vous avez évoqué il y a un instant l'affaire des fonds souverains qui est extrêmement importante pour l'avenir, pour sauver nos entreprises lorsqu'elles sont, puisqu'elles sont à vil prix. Or, aujourd'hui, Monsieur le Président, le traité de Lisbonne, que les dirigeants européens, et vous-même en particulier, cherchez à maintenir en vie artificielle, ce traité de Lisbonne vous aurait empêché de faire ce que vous venez de faire. Il interdit toutes les restrictions au mouvement de capitaux, il interdit toutes les interventions et toutes les influences politiques sur la Banque centrale et il interdit surtout toutes les aides d'État pour toutes les entreprises. La question est simple. Quel choix, Monsieur le Président, allez-vous faire? Avoir les mains liées ou avoir les mains libres? Pour avoir les mains libres, il ne faut plus le traité de Lisbonne, mais un traité qui tienne compte des leçons que tous ensemble nous venons de vivre. Monsieur de Villiers, oui, j'ai donc bousculé des dogmes parce que je crois au pragmatisme, mais vraiment, ne prêtez pas à Lisbonne, au traité, des défauts que ce traité n'a pas. Je suis bien placé pour savoir que le traité de Lisbonne n'est pas une merveille et une perfection. Mais d'ailleurs, Monsieur de Villiers, sauf en Vendée, la perfection n'est pas de ce monde. The goal should be to devise a system of global financial governance adapted to the challenges of the 21st century in terms of efficiency, transparency and representation. Enfin, franchement, on fait une monnaie, on se dote d'une banque centrale, on a une politique monétaire unique et on n'a pas un gouvernement économique digne de ce nom. But I haven't heard anybody today recognise that this financial crisis is as much as anything else a failure of regulation. We haven't had a lack of regulation. Under the Financial Services Action Plan for the last 10 years we've had a blizzard of regulation. It has damaged the competitiveness of places like London and it has not protected a single investor. So please, more regulation is not the answer. We need to rethink what we've been doing. And I think we need to start acting in our own national interest. The fact that our banks cannot pay dividends for the next 5 years, whereas the Swiss banks can, is something that proves that if you've got the flexibility and adaptability of being outside the European Union, you can weather financial crises far better than being stuck in the middle. It's really one of those moments where there is some higher plasticity